Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne. Intro à la Tonton Max, un peu on se balade, on avance, etc. On est à Energylandia, on est venu faire un petit tour dans le parc, s'amuser, kiffer, la vie est belle, le temps est nickel, Jérôme est derrière la caméra, on est entre potes, on kiffe. Que dire de plus si ce n'est qu'on va faire du Hyperion, du Zadra, tous les plus grosses machines d'Europe, franchement c'est le top. Puis voilà, on est sur un trip de 3 jours, on va kiffer. Alors je vous filmerai peut-être pas les 3 jours parce qu'on va peut-être apprécier aussi pour nous, j'ai envie de dire, hein, le plaisir avant tout, hein, comme on dit tout le temps. Et voilà, le parc est là, on va faire un petit tour aussi au niveau de la zone Aqualantis à Bissus, parce que ça n'a pas été énormément vu sur YouTube dans le coaster game français, hein, on va être clair là-dessus. Donc c'est bien de temps en temps de vous montrer des trucs qui sortent de l'ordinaire. Il y a un peu de musique, vous m'excuserez, ça parle en polonais, je comprends rien à ce qu'ils disent. Enfin bref, intro hyper longue, et puis j'ai envie de vous dire simplement que Zadra c'est le feu en fait, c'est tout. Hein. Mama, je retrouve mon hyper préféré en Europe, considéré par un méga par certains, hyper par d'autres. Et quand on est à 82 mètres de hauteur au niveau d'une first drop, on est sur de l'hyper, clairement. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Jérôme qui est en train de s'occuper de la page Je peux pas, j'ai costé. Ça te fait quoi d'être là mon Jérôme? Après 6 ou 8 mois à peu près d'abstinence? Ah, ça fait du bien de revenir. Ah c'est cool hein. En plus sans masque. Sans masque. Alors par contre j'ai regardé dans les coasters, ils ont les masques. Oh non. Juste dans les coasters, oh c'est tout. Ouais. Ça gâche tout. Ouais, bah, c'est quand même un retour à la vie normale, c'est cool quoi. Ouais. Ouais. Oh putain la queue. Voilà, on va l'acheter à Formula au pire. Ouais bien on va pas. Mais tu voulais pas un café toi? Si, et je voulais un café en plus. Parce que tonton Max il a dormi à côté de Polonais qu'on fait la chouille. Et Jérôme aussi, et c'était la maison qu'on a là, il y avait des Polacks qui faisaient un de ces bordels. Donc on est un peu crevé. Ouais, les maisons c'est coupé en appart là, mais waouh! C'était un carnage. Monsieur, toi qui a pas son café de mauvaise humeur. Ah, je suis de mauvaise humeur moi, les gars, quand j'ai pas mon kawa, faut pas m'emmerder. Donc je dois le supporter, c'est compliqué. Voilà, je t'ai supporté hier toute la journée, tu peux bien me supporter aujourd'hui, non? Qu'est-ce que t'en penses? Putain, on a 2 semaines à 2. Hein. Ah ouais, c'est vrai, merde, j'avais pas pensé à ça les gars. Enfin bref, on continue. Bon les gars, je me suis commandé un petit café avec le Jérôme. Donc je suis sur mon petit spot favori en terrasse au dernier étage du Formula Café. Donc la vue est magnifique hein, comme d'habitude. Mais ce qui m'intéresse c'est surtout ça là-bas, on va se rapprocher. Et là on a tout le chantier d'Abyssus, du Mine Train, de toutes les nouvelles zones, en fait des 2 nouvelles zones en construction. Et très honnêtement sur les photos ça paraît pas immense mais... Ah il est immense hein. Ah, là en termes de superficie c'est... Ah il prend de la place ce truc. Ah, parce qu'on est haut, on est loin mais... Waouh. Ah il est beau Abyssus. Ouais. Abyssus derrière, le Chocolate Crispy Creek là qu'ils ont appelé ça, le train de la mine là, c'est une version bon. Light Explorer derrière, le nouveau Family Boomerang, ainsi que le Disco plus loin, et puis tous les flats. Putain, ils ont... Oh, au final, t'as vu, ils ont pas fini la théma de Aqualantis. Aqualantis, la théma est pas terminée les gars encore, donc à mon avis... C'est pas pendant un moment. Ouais, si vous voulez une info solide, alors je sais pas quand je sortirai cette vidéo, parce que je vais en avoir pas mal à sortir, mais à mon avis, ils ouvriront pas avant le 14 juillet. 14 juillet qui est leur date d'anniversaire. Et encore, c'est juste un peu, ça a l'air vraiment pas fini. Pour rappel, on parlait de mai au départ. Bon, il y a eu le corona et tout ce qui va bien, ils ont été obligés de fermer.
Et pour moi, si vous voulez une info qui peut être fiable, je dirais à 60%, je suis sûr. Et c'est mon intuition, c'est que ça va ouvrir le 14 juillet, date d'anniversaire du parc, c'est sûr. Bon, pas la deuxième zone avec le train de la mine, mais Abyssus en tout cas, zone Aqualantis. Oh, train de la mine, c'est 2022. Ouais, 2022, train de la mine. Enfin bref, on peut continuer notre petit tour. Là, vous voyez, vous avez Mayan, vous avez le Flume. Alors, ce sont sûrement des images que vous avez déjà vues sur ma chaîne. Et là, on est avec une qualité nettement meilleure au niveau de la stabilisation, de la définition. Puis vous le savez, Energylandia, c'est mon home park, hein, donc forcément... je vais vous faire quelques vidéos, j'en ferai pas une centaine non plus, je vous rassure, mais je me dois de venir chaque année au moins 4 ou 5 fois, voire un peu plus. Et la vue en tout cas est... sympatoche, vraiment sympatoche. Là vous avez Formula, vous avez Speed, plus haut et plus rapide water coaster du monde. Enfin bref, c'est Hyperion au loin. Bon, direction Hyperion. Monumental coaster. Here we go. Le compte à rebours? Si, t'as pas fait gaffe. Excuse-moi. C'est parti pour Hyperion les gars. Le premier ride sur le YouTube Game français d'Energylandia en on-ride. Avec le Polac. Accrédité avec le Polac et les autorisations du parc et un partenariat qui s'annonce fructueux. Génial, la vie est belle et maintenant on va kiffer le ride les mecs. C'est cool que c'est pas de l'autre côté en fait. Ah ouais. Bon bah c'est parti. Oh putain ça merde. Oh la vache. Ouais. Allez c'est ça. Bon les gars, on vient de sortir de 2 rides à la suite d'Hyperion au last, sur les positions du milieu bien sûr, hein, parce que voilà, sur l'extérieur c'est vraiment capable du pire. C'est déconseillé. C'est déconseillé si vous avez mal au dos, à la tête, ou si vous êtes en trip de longue date, si on va dire ça comme ça. En pleine forme. Même en pleine forme, vaut mieux prendre les sièges du milieu, ouais exactement. Mais sinon, hormis ça, bah franchement, bonne machine, on s'est éclaté, hein. Vous connaissez mon avis sur la bête, hein. Très bonne first drop. Joli éjecteur sur le premier camelback, la dive drop, superbe effet de basculement. Le reste du layout à la sol est très intense, très fluide, ça envoie du pâté. Bref, machine intéressante comme d'hab. Et je vais couper là parce que droit d'auteur rip la vidéo.
vous dit un petit tour d'Aqualantis? Allons voir le chantier. On aperçoit Light Explorer au loin déjà. Alors pour vous localiser la zone, on est en zone Frida, hein. On est juste en dessous des rails de Frida, là on passe dans le petit chemin du milieu. Waouh, et on voit Abyssus là. Alors malheureusement à la date où on vient il n'est pas encore ouvert. Il aurait été censé être ouvert, hein, selon les dires de certains, mais non. Mais c'est pas grave, ce sera une occasion pour moi de revenir. Je pense que ça va ouvrir le 14 et le 14 de toute façon je serai là, hein, pour l'anniversaire du parc. Et quoi qu'il en soit, ça bosse, quoi. Il y a des ouvriers, il y a un peu de monde, on se balade. Alors c'est la première journée les gars, dans cette vidéo on sera un peu relax. Ouais, franchement. Il a l'air sympa. Ouais, c'est loin d'être fini. En voilà. fait, tu prends le bassin en fait. Et là-bas, vous avez le train de la mine. Allez, le premier ride FR officiel de Zadra. Ouais. J'ai changé un peu, je l'ai remonté un peu, légèrement. On verra bien, mais c'est du large. Que c'est bon. Ah, devant, c'est bon aussi, hein. Ah, devant, quand c'est chaud, c'est... Franchement, les gars, je suis désolé, hein, je suis ouvert d'esprit, tout ce qu'on veut, mais quand on vient me dire que c'est Conda le meilleur coaster d'Europe, enfin, arrêtons les blagues au bout d'un moment. Voilà, quand vous avez ça en face de vous, c'est une machine qui vous rend humble. Clairement, ça arrache tout. Tout. Vous connaissez mon avis sur ce coaster, hein, vous l'avez vu plusieurs fois. Et c'est une machine de fou. Et ce qui est cool dans ce trip, c'est qu'après on va découvrir d'autres machines qui sont considérées comme les meilleurs coasters d'Europe également, et qui sont vraiment les meilleurs coasters d'Europe. Et ça va être cool, ça va dépoter. Et hier on vous a fait les jambes avec Lec, qui est lui une machine de malade mental. Et puis voilà, et puis là il y a un train qui arrive derrière moi, ça va faire un peu de bruit. Regardez. Zéro gestol.
Si j'ai un conseil à vous donner, raidez des RMC. Faites Untamed pour vous mettre en jambes parce que c'est gentil, c'est cool, c'est tout ça. Après faites du Zadra, faites du Wildfire. Et si vous avez l'occasion de bouger, allez faire du style Vengeance, éclatez-vous, profitez, mais vous focalisez pas l'esprit parce qu'un parc dit que c'est le meilleur coaster, machin, etc. Et en vrai, c'est pas vrai. Il y a plein de coasters qui sont pas connus et qui remballent tout en Europe, quoi, clairement. Frida, enfin bref. par exemple. Ouais, par exemple Frida, les gars. Enfin bref, c'était le petit message de Tonton Max pour dire que chacun va à son rythme, chacun ride les coasters qu'il a envie. Et ne vous fiez pas aux avis des gens sur YouTube qui disent que tel ou tel coaster c'est le meilleur d'Europe. C'est des conneries. Généralement, ces gens-là se contentent de 2 ou 3 pays, voire 4 pays. Ils n'ont pas fait grand-chose et ils font tout le temps les mêmes parcs et vous font croire qu'ils ont la bonne foi et la vie de Dieu sur les coasters. Mais c'est des conneries. Faites-vous votre propre avis et voilà, kiffez quoi. C'est juste ça. C'est le message de ma chaîne. C'est amusez-vous, faites des gros coasters. Et puis voilà, essayez d'aller voir un peu plus loin que l'Allemagne, un peu plus loin que la France, que l'Espagne ou ce genre de conneries, ou la Hollande à la rigueur. Bougez, amusez-vous, kiffez votre vie, la vie est courte. Et puis voilà, c'est juste le petit message, le petit aparté de Tonton Max sur le sujet, parce que je vous avouerai que la vidéo de Conda, je l'ai encore au travers de la gorge, parce qu'on a été me dire que j'avais pas le même top que DB et Coaster Tube au niveau des coasters, et que je trouvais Conda mou par rapport à eux, donc j'étais un débile ou je ne sais quoi. Mais comme je le dis, chacun son avis, hein. J'ai rien contre Coaster Tube ou EDB, c'est juste que des gens de leur communauté sont venus en me disant t'as pas le même top qu'eux, t'es un gros débile, etc. J'ai eu la chance de faire plein de trucs, et quand je me retrouve devant un Zadra comme ça, voilà. Et puis la semaine prochaine ce sera Liseberg, ce sera Kolmarden, ce sera tout la Suède, enfin voilà, chacun son trip. Moi j'ai mon vécu, chacun son ressenti sur les choses, mais vis-à-vis de mon vécu, voilà, pour moi ça, Zadra c'est une bombe atomique. Bref, petit aparté et puis on continue la vidéo, le petit tour et puis ce qui va bien. Et Jérôme est en train de regarder les temps d'attente et je dois vous dire que c'est affreux aujourd'hui, il y a énormément de monde. Je sais pas si vous allez voir. Alors, ça va peut-être scintiller, je suis désolé, mais c'est du 0 minutes partout. Ouais, à la rigueur du 20 minutes sur Hyperion, 0 minutes Zadra. Ils sont ouais, s'il est au début du parc, Formula 20 minutes. Enfin, du 0 après. Bref, on continue la visite. On n'est pas bien là? Alors voici le plan 2021 d'Energylandia les gars. Pas mal de changements. Alors je pense qu'ils se sont amusés à faire des zooms parce que c'est devenu tellement grand, il y a tellement de points sur la carte de trucs. Regardez-moi ça, c'est infesté quoi. Là-bas il y a Abyssus. Enfin, ça commence à devenir un joli bordel ambulant, un peu à la Cédar, et j'aime bien ça. Ça c'est cool. Enfin bref, on continue. Allez, on va aller à mon petit spot préféré au niveau d'Hyperion. Ah, le soleil est revenu, ça y est. Et le soleil revient, c'est génial. Quand on fait pas les jeux d'eau, il revient, ouais. Le soleil trop long, ouais. Ah, la météo ici est très changeante. Hein. D'ailleurs, c'est un conseil qu'on peut... J'en profite pendant qu'on monte les marches. Un petit conseil quand vous venez à Zator, la météo peut changer très vite. C'est-à-dire qu'un jour, vous pouvez avoir 30 degrés, le lendemain, vous pouvez avoir 10 degrés avec nuages et pluie. Donc, faites attention. Prenez des vêtements de toutes sortes parce que ça pique quand ça arrive. Enfin bref. Prenez des vêtements tout court. Ouais, prenez des vêtements tout court, ouais, c'est déjà pas mal. Et enfin bref, regardez. On est un petit spot que j'apprécie énormément au niveau d'Hyperion. On est en hauteur. Et là c'est joli. Ah, il est petit. First drop de 82 mètres.
ainsi que 77 mètres de hauteur au niveau du lift, donc c'est plutôt pas mal, ouais. Le spot est... J'aime bien ce spot, hein. À chaque fois qu'on vient, il est joli quand même, avec Abyssus au loin, tous les coasters autour de nous, là. Et là vous avez la zone finale de break. Bon, sur ces belles images, il est temps de faire la conclusion de cette première journée à Energylandia. Suite du trip, hein. On avait fait Legendia hier, aujourd'hui Energylandia. On est là pour plusieurs jours, pour kiffer. Le plus gros moment de la journée, ça aurait été premièrement l'accréditation pour filmer dans les coasters. Donc un grand merci au parc, franchement, vous avez géré les gars, de donner un petit français l'opportunité de filmer on-ride, c'est génial. Je pense que c'est les visites qu'on fait que, à force de venir, ça s'est fait. Sinon, hormis ça, on a passé une superbe journée avec Jérôme. Très bonne journée, ouais. On s'est éclaté, on a... Très beau en plus. Il faisait très beau, on a raidé à mort, on a kiffé, il y avait quasi pas de monde, Zadra, bombe atomique, à chaud, à froid, tout ce que tu veux, c'est... Attends, même Hyperion, hein. Même Hyperion, alors Hyperion sur les sièges extérieurs, c'est une tuerie. Je me suis sacrifié aujourd'hui parce que Jérôme a mal au dos, moi j'avais mal à la tête, on se relaye pour prendre les sièges extérieurs, mais c'est un coaster qui est capable du pire comme du meilleur. Mais quand vous êtes sur les sièges du middle, bah c'est une machine de dingue, c'est une bombe atomique. Zadra, bombe atomique, Formula, très bon coaster Vekoma nouvelle génération. Moins bon que l'Egg forcément parce que l'Egg c'est très intense. Voilà, on a fait tous les water coasters, tout ça. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous mettrai quelques on-ride, pas forcément tous les coasters. Par contre, pour la deuxième journée de demain, ce sera une grosse journée on-ride. On va essayer de faire tous les plus grosses attractions en on-ride. Et puis on vous montrera aussi un bout du chantier d'Abyssus. On va voir comment ça se boucle avec ça. Et puis voilà, il y aura plein de surprises sur la chaîne qui vont arriver. Des parcs vraiment exotiques, vous l'avez vu avec la précédente vidéo à Legendia et Lek, hein, qui est un coaster monstrueux en Europe. Aujourd'hui à Energylandia, donc on est quelques jours à Energylandia, puis après on va bifurquer sur la Suède. Et on va aller rider les plus grosses machines de Suède. Donc, Tu me l'avais pas dit. Je te l'avais pas dit, c'est vrai? Ah bah tu l'as déjà fait dans la vidéo de Legendia, mais c'est encore la surprise. Ah merde, je te l'ai déjà fait. Ah putain, bah ouais Jérôme, c'est pas sérieux. À mort le Polac alors. À mort le Polac, insultez-le dans les commentaires, c'est gratuit, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de modération sur ce coup-là. Non mais superbe journée, hein, vous le savez, je considère ce parc, à chaque fois je dis, c'est comme mon home park, je viens 5 ou 6 fois par an, je me fais des séjours de plusieurs jours, je kiffe, je flâne, c'est un parc où je suis à l'aise, où je suis très bien, où on a réussi à nouer des contacts et ça se passe de plus en plus dans le bon sens, j'ai envie de dire, et c'est génial qu'ils me donnent l'opportunité de filmer dans les coasters, d'être très ouvert d'esprit, d'être sympathique, gentil, de bien comprendre le délire. Enfin bref, Energylandia, j'ai toujours un pincement quand je pars, mais là, il reste encore 2 ou 3 jours de bonheur à kiffer avec le Polac, hein. Et puis voilà, c'est génial, vivez vos passions à fond. Allez-y à votre rythme, chacun kiffe comme il se doit, et puis voilà, c'est que du bonheur. Enfin bref, nous on reprend la route, allez ciao.